Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir invité la Confédération Paysanne. Voilà, moi je suis Clément Hurion, donc je suis depuis 12 ans à la Confédération Paysanne. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins le syndicat, quoi. Je vais peut-être commencer par me présenter moi-même. Moi je fais partie du GAEC Ferme du Bien-être. Donc on est producteur de plantes aromatiques et médicinales en bio et plutôt en vente directe. Et je me suis engagé tout de suite à la Confédération Paysanne il y a 12 ans. Moi, pour vous dire ma petite histoire personnelle, je suis fils d'agriculteur. Mon papa était agriculteur conventionnel sur 150 hectares de polyculture élevage. Et vous voyez bien la suite de l'agriculture, j'ai pas voulu reprendre la ferme, mais j'ai voulu vraiment... personnellement, mon parcours, c'est un parcours de recherche d'alternatives agricoles pour sortir du modèle dominant et de toutes les conséquences néfastes qu'il peut avoir à un niveau sociétal ou personnel, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est quelque chose auquel j'y suis arrivé puisque je suis installé, voilà. Et donc voilà, donc la Confédération Paysanne, pour vous faire une petite présentation rapide, c'est plutôt un syndicat, 3 syndicats agricoles majoritaires dans l'agriculture, hein. On connaît tous la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire. Et on a aussi la coordination rurale et la Confédération Paysanne. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la FNSEA se présente un petit peu comme un syndicat, comme il y a 3 syndicats et que c'est eux le majoritaire, ils se présentent un petit peu comme le syndicat du compromis. Ils sont là pour défendre toutes les agricultures, soi-disant. Voilà, alors on sait très bien qu'ils défendent plutôt un seul modèle d'agriculture, mais ils font ça pour prendre le contre-pied de notre syndicat qui défend l'agriculture paysanne. Voilà, donc eux ils vont dire, nous on défend toutes les agricultures, pas que l'agriculture paysanne. Voilà. À notre sens, aujourd'hui, c'est vraiment important les gens ne sont pas trop au courant de l'agriculture, donc c'est vraiment important qu'on voit que l'agriculture paysanne est une solution à beaucoup de nos problématiques actuelles qui dépassent largement l'agriculture. Voilà, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est, historiquement, on peut la raccrocher aux paysans, c'est-à-dire à l'homme du pays. C'est une agriculture qui répond un petit peu qui part de ce que le pays peut offrir, qui est assez logique, quoi. C'est une espèce de bon sens paysan, hein. On pourrait souvent parler du bon sens paysan. Voilà, ça s'oppose vraiment, pour vous présenter ce que c'est, à l'agriculture industrielle, qui est un petit peu hors sol. Aujourd'hui, on voit beaucoup qu'on confine les animaux pour des histoires de virus, de choses comme ça. Enfin, l'agriculture industrielle essaye de s'imposer à tous. Et voilà, quoi. Enfin, nous, on s'oppose vraiment à cette agriculture-là, mais on ne fait pas que s'y opposer, on propose aussi par l'agriculture paysanne des solutions concrètes. C'est pas seulement dire non à un type d'agriculture, on a aussi des vraies solutions, qui ne sont pas, je tiens à le dire, des solutions du passé, parce que c'est souvent ce que la FNSEA nous reproche, et oui, on ne peut pas retourner en arrière. Donc personne dans ce syndicat n'a inventé la machine à remonter le temps. Moi je trouve l'argument vraiment rigolo, on ne peut pas retourner en arrière, personne ne peut retourner en arrière de toute façon. Voilà. Et l'idée c'est d'aller de l'avant. Voilà. Donc pourquoi je suis là aussi? Parce que bientôt il y a les élections des chambres d'agriculture. Donc c'était déjà en 2019, c'est tous les 6 ans. On va élire les représentants à la chambre d'agriculture. Comme je l'ai dit, c'est la FNSEA qui chapeaute pratiquement toutes les chambres d'agriculture. À ma connaissance, la Confédération Paysanne n'en a qu'une. Pour la petite histoire, c'est Mayotte. Voilà. Bonne chance, j'allais dire. Mais bon, il faut le savoir, c'est quand même assez important, quoi. Et voilà, l'idée... Alors, il faut savoir aussi, moi je ne suis pas le grand spécialiste, c'est ma première prise de parole pour être porte-parole Confédération Paysanne officiellement, quoi. Bravo. Mais apparemment, au sein des chambres d'agriculture, l'élection, c'est pas à la proportionnelle. C'est-à-dire que nous, syndicats agricoles, Confédération Paysanne, on réclame que ce soit fait à la proportionnelle pour qu'il y ait une meilleure représentativité. C'est assez paradoxal d'ailleurs, le syndicat majoritaire parle de représenter toutes les agricultures, et quand on gratte un peu, on voit que c'est pas proportionnel et que tout le monde n'est pas complètement représenté à sa juste valeur. Voilà. Donc c'est le but. Donc là, les élections des chambres d'agriculture, c'est un petit peu comme les élections habituelles, hein. Il y a beaucoup d'abstentionnisme. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, on va dire, parce que l'agriculture industrielle est toujours en agrandissement et tout le monde se bouffe un petit peu le nez pour la compétitivité, tout ça. Et donc ça veut dire toujours moins d'agriculteurs pour voter, mais d'un autre côté, en agriculture paysanne, il y a quand même beaucoup de jeunes hors cadre familial, c'est-à-dire qui ne sont pas fils d'agriculteurs, qui cherchent à se réinstaller, un peu comme moi je l'ai fait, en quittant mon agriculture de départ, quoi. Et donc on a quand même beaucoup de petites structures comme ça qui ne sont pas dans le milieu agricole complètement insérées. Donc tout ça pour vous dire que c'est des gens qui ne votent peut-être pas, quoi. Voilà. Donc moi je vous en parle pour vous dire, si vous connaissez des gens agriculteurs qui sont un petit peu dans des alternatives, n'hésitez pas à leur parler des élections chambres, histoire qu'ils aillent mettre
le petit billet, bien sûr, le vote est libre, mais vous avez compris que voilà, il y a un choix à faire quand même, donc je vous laisserai faire la suite du parcours. Est-ce que tu pourrais dire qui a le droit de voter Alors oui, pardon, oui, parce que alors c'est des élections quand même pour les agriculteurs qui sont, on dit ATP, agriculteurs à titre principal. Alors je ne sais pas si ceux qui sont agriculteurs à titre secondaire, c'est-à-dire qui ont moins de 50% de leur activité en agriculture peuvent aussi voter, mais voilà, le collège principal le plus important, c'est celui des exploitants agricoles. Donc ceux qui sont installés, qui ont une ferme, qui sont professionnels, qui cotisent à la MSA, tout ça. Voilà. Excuse-moi, je suis salarié agricole, oui. Je ne peux pas voter. Oui, voilà, parce qu'il y a aussi un collège salarié, me semble-t-il, et un collège retraité, je crois, ou propriétaire foncier. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas trop au fait de tous les... je vais pas vous faire un cours d'éducation civique sur l'agriculture, parce que voilà, il faut que je potasse un petit peu. Voilà. Tu sais traire une vache? Alors, ouais, je sais sortir le lait d'une mamelle d'une vache, mais la traire entièrement, voilà, j'aurais besoin d'encore un peu de pratique. Voilà. Mais je sais désherber des plantes aromatiques et médicinales, c'est plus mon cœur de métier. La production n'est pas la production laitière. C'est ce que je voulais dire aussi pour l'agriculture paysanne. Hein. Avant, le paysan, il avait des lapins, des moutons, tout ça. Aujourd'hui, l'agriculture paysanne, il y a peu de gens qui peuvent vivre de leur métier comme ça en faisant un petit peu de tout. Mais nous, les nouveaux paysans, on va dire, on est un petit peu, vous avez peut-être entendu parler des paysans boulangers, paysans herboristes, paysans fromagers. C'est-à-dire que voilà, on a une agriculture paysanne, mais elle est quand même un petit peu spécialisée. Et aussi parce qu'on peut pratiquer cette agriculture parce qu'on fait de la vente directe, c'est-à-dire qu'on se reconnecte avec les consommateurs. Et donc c'est en prenant la valeur ajoutée, en transformant nos produits et en faisant de la valeur ajoutée, qu'on peut être un peu plus autonome et pas dépendre de tout ça. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que souvent on parle aujourd'hui du pouvoir d'achat, qui n'est pas un pouvoir, c'est-à-dire on ne voit pas quel pouvoir on a en achetant, on achète en général ce qu'on nous propose d'acheter, donc voilà. On nous parle beaucoup de pouvoir d'achat, les gens disent ouais le bio c'est trop cher, c'est trop cher. Il faut bien savoir que quand on achète des produits conventionnels, ils ont été payés deux fois, on les paye une première fois par la PAC, parce que les gens disent ouais c'est trop cher le bio, tout ça. Le bio il est très peu soutenu par la PAC, même si on parle beaucoup du deuxième pilier de la PAC qui est soi-disant verte, bon, c'est beaucoup un écran de fumée, même si les choses avancent, il ne faut pas tout jeter. Voilà, il faut bien rappeler à tout le monde que l'agriculture conventionnelle, on la subventionne déjà, et que si on peut avoir des produits peu chers au supermarché, c'est parce qu'ils ont été artificiellement payés par de l'argent public. Quoi. Voilà, il faut bien rappeler ça, parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui ça, et ça me dérange beaucoup d'entendre ouais, le bio c'est trop cher. Hein. Avant le Covid, tout le monde était d'accord pour dire vive la bio, et d'un coup en 5 ans, tout a été complètement foutu par terre. Voilà. On ramène déjà ça aussi à la logique de l'offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vous un petit peu entre guillemets, vous placer la bio en disant c'est une logique de l'offre, donc en gros on est dans un marché libéral et si une production n'arrive pas à s'en sortir, c'est qu'elle n'est pas efficace et donc elle doit disparaître. C'est un petit peu la loi de la jungle et c'est ce qu'ils amènent en avant. Voilà, comme si, alors que dans le libéralisme, je veux dire, quand il y a des problèmes, des crises de la vache folle, le système est largement subventionné après par de l'argent public pour pouvoir survivre. Donc là, on ne le laisse pas disparaître. Donc, comme quoi, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un choix sociétal et que l'histoire du marché libérateur ou qui gère tout, c'est faux. Quoi. Je veux dire, il y a toujours un interventionnisme au bout d'un moment. Donc voilà. Donc, la bio, voilà, c'est un choix de l'agriculture, sans parler de la bio, l'agriculture, c'est un choix de société et il doit être soutenu par la société, c'est pas juste un choix de marché, quoi. C'est un vrai choix de société. Quoi. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant 2000, moi je suis né en 76. Je suis un petit peu un enfant de l'an 2000, où on nous faisait rêver dans les années 80 qu'en 2000 on aurait des petits ovnis, on mangerait des petites pilules, on connaîtrait plus la mort, tout ça. Donc en gros, on avait quelque chose de très positif quoi, dans l'avenir. C'est un cauchemar, c'est pas vrai. Mais justement, j'y viens. Moi, on m'aurait dit en 80, bah, tu te retrouveras à quatre pattes à désherber des plantes aromatiques et médicinales, des pisses-mémées, comme on appelait la tisane à ce moment-là. Enfin, j'y aurais peut-être pas cru, quoi. Voilà. Et pourtant, il y a quand même eu, c'est pour vous dire, au sein de ma génération, il y a quand même eu quelque chose de très violent entre cette espèce de super en 2000 et tout, et puis aujourd'hui. Les jeunes qui sont plutôt dans l'apocalypse, dans des trucs beaucoup moins, avec une confiance beaucoup moins forte dans l'avenir. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi pour rebondir. Et puis, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de marasme, de manque d'espoir, de croyance. On a l'impression qu'on n'a que des problèmes, aucune solution. Pour moi, on a que des solutions et aucun problème finalement. Et en plus, on a de l'argent à gogo pour les... on dit toujours, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. Quand vous voyez comme c'est mal géré. Et comme l'argent part par les fenêtres dans des trucs qui tombent à l'eau juste pour faire de la com, moi j'ai envie de dire, et je voulais conclure là-dessus, qu'il y a un grand espoir et il y a tout à faire. Et on est là, on a deux mains, deux pieds, une tête, allons-y quoi. Et au-delà des...
j'ai même envie de dire au-delà de la politique politicienne, quoi, que les gens qui soient de droite, de gauche, ils ont deux mains et mettons-nous au travail, quoi, voilà, j'ai envie de dire. Et voilà, j'aurais compris là-dessus.